C'est donc un véritable appel à la mobilisation et à l'effort de tous que le président François Mitterrand a lancé tout à l'heure aux Français, à la télévision. Il a d'ailleurs utilisé un vocabulaire de combat tout au long des 14 minutes de son allocution. Le chef de l'État a insisté sur la nécessité de continuer l'œuvre engagée depuis 2 ans. Oui, cette politique est bonne, a-t-il répété 2 fois. Le président a aussi expliqué qu'il avait chargé Pierre Mauroy de mener cette action et qu'il avait fixé au gouvernement 6 objectifs précis. Ce que j'attends de lui n'est pas de mettre en œuvre je ne sais quelle forme d'austérité nouvelle, mais de continuer l'œuvre entreprise, adaptée à la rigueur des temps, pour que nous sortions au plus vite du creux de la tempête. Aussi, lui ai-je fixé les objectifs suivants. Former les jeunes, tous les jeunes, aux métiers d'avenir. Ramener l'inflation à un niveau comparable à celui de nos concurrents. Rétablir en 2 ans l'équilibre de notre commerce extérieur. Soutenir les entreprises et les équipes de créateurs qui innovent pour exporter. Respecter les équilibres financiers de la sécurité sociale et contenir le budget de l'État dans ses limites actuelles. Développer l'épargne en l'orientant et par tous les moyens vers la rénovation de l'industrie et l'amélioration du logement. Il va de soi enfin que l'effort demandé à tous devra être équitablement réparti pour que chacun y contribue à la mesure de ses moyens. Le président n'est pas entré dans les détails de cette politique, on sait qu'elle sera détaillée dans les jours qui viennent. Il a particulièrement insisté, vous l'avez vu, sur la lutte contre l'inflation, contre le chômage et contre le déficit commercial qu'il juge insupportable. Il a affirmé qu'il lutterait pour parvenir à ses objectifs, mais on a beaucoup remarqué l'appel qu'il a fait aux Français. Sans vous, que pouvons-nous faire? Car votre rôle est décisif. Partout où l'on fabrique, et partout où l'on crée, partout où l'on achète, partout où l'on échange, dans votre manière de vivre, de consommer et même de voyager, vous devez préférer à qualité égale les productions françaises. Choisir et épargner. Épargner quand on le peut plutôt que de consommer lorsque c'est superflu, c'est l'exigence de base pour servir le pays et préparer son avenir. À retenir encore de l'intervention du chef de l'État, le réaménagement monétaire. Il n'a pas voulu isoler la France de l'Europe, a-t-il dit. Les pays du tiers-monde, le chef de l'État a tenu à situer les problèmes de la France dans un contexte planétaire. Ou encore une allusion au problème du racisme et de l'immigration. Il faut extirper, a-t-il dit, la haine contre ceux qui vivent parmi nous et qui sont différents. Enfin, le chef de l'État a terminé par un appel à la jeunesse et un nouvel appel aux Français. L'année dernière, je vous demandais de résister. Résister au laisser-aller, à l'incurie, aux affrontements inutiles, à l'exaspération des intérêts particuliers, à tout ce qui menace et divise la patrie dans son existence même. Mais aussi extirper la haine contre ceux qui vivent parmi nous et qui sont différents. Refuser le déclin de la France qui s'inscrit dans le déclin de la famille. Et j'en reviens ainsi toujours au même point. Sans faiblesse et sans complaisance, soyez mobilisés au service de la France. Même si c'est difficile, parce que c'est difficile. Je n'hésiterai pas, quant à moi, à exiger ce qui est dû à l'intérêt public. Mais j'ai confiance dans ma patrie, parce que j'ai confiance en vous.